Ici, quoi. Ça va, Louise? Ah oui, ça va bien, vous autres? Yes! Content Yes. de te recevoir à nouveau. Pour ceux qui sont comme, ah, Louise. Louise, qui est la grande Manitou de Si on s'aimait, bien Oui. sûr. Fait qu'il est là pour régler tous nos problèmes de couple Oui. et d'amour. Et là, c'est un sujet qui est assez particulier, puis que j'avoue que j'avais hâte de t'entendre là-dessus. C'est quoi les signes qui font en sorte qu'on est prêt à retrouver l'amour quand on a vécu une séparation? Puis là, moi, j'avais entendu une théorie Laquelle? qu'il fallait... fallait attendre la moitié du temps que tu avais été avec ton ancien partenaire. Fait que moi, dans mon cas, fait combien j'ai de été temps, toi? 30 ans avec mon ancien. Fait que si j'attends 15 ans, excuse-moi, là, mais... Je ne serai pas meilleur de ta forme. Non, c'est ça. Fait que j'espère que la théorie est complètement fausse. Bien, il est commun et suggéré de prendre un certain temps d'arrêt Oui. avant de se réinvestir dans la relation. Oui. Tout dépendant de la relation aussi. Est-ce qu'on a des enfants, des Oui. entreprises, des biens matériels à négocier? C'est sûr que ça prend... Juste ça, ça prend un certain temps à établir. Mais il n'y a pas de temps donné. Dans le sens que moi, j'aime bien le 3 mois parce que ça nous donne le temps de nous revirer de bord. Mais ça dépend des ressources intérieures qu'on a. Ça dépend de comment la relation s'est terminée. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Puis, est-ce qu'on va se priver de rencontrer l'amour parce que là, oh non, ça fait pas 15 ans que je suis célibataire. Non, mais à l'inverse, 3 mois, tu me dis ça, puis là, tu viens de me créer de l'angoisse parce que moi, ça fait 1 an que je suis séparée. Oui, mais Puis je au dis bout de un 3 minimum ouais. de 3 mois. OK. Si t'es pas prête, t'attends. Parce qu'il faut, dans un premier temps, ce que tu soulèves, c'est super important, Isabelle, il faut être sûr qu'on est bien toute seule. Oui. On est bien toute seule, on s'est réapproprié un minimum de respect pour soi, on a repris nos habitudes, on a défini un peu qu'est-ce qu'on a appris de cette relation-là, Oui. c'est qui la personne qu'on est devenue. Parce que tu parles du mot respect, Louise, là, tu sais, puis c'est parce qu'en même temps, on veut pas non plus rencontrer quelqu'un puis le niaiser pendant 2 mois de temps pour finalement, au bout de 2 mois, dire, ben finalement, je suis désolé, je n'étais pas prêt. T'as raison. Tu sais. Fait que, Oui. y a-tu des signes, y a-tu des moments qui font que, OK, là, c'est pas mal sûr qu'on est prêt à aller de l'avant. Bien, tu sais. je pense qu'il faut être prêt à être seul, puis il faut avoir fait un certain inventaire, justement, pour pas aller dans une relation qui nous apparaît très, très réconfortante, mais qui, en fait, va juste réveiller le ménage qu'on n'a pas fait. C'est quoi un inventaire? C'est quoi les patterns qu'on avait dans notre relation? C'est quoi les erreurs que j'ai faites? C'est quoi les défauts de caractère que j'ai à travailler qu'il ne faut pas que je ramène dans une autre relation? Oui. Si je suis arriver à démêler un tant soit peu à comprendre la relation, là, je peux rentrer en relation de façon plus authentique. Mais cet inventaire-là, il est indispensable à faire. Comment est-ce qu'on sait qu'on a fait le deuil de notre ancienne relation? On n'est plus dans le ressentiment. On n'est plus dans la douleur. On n'est plus dans le regret. On n'est plus dans le remords. On est plus... On c'est est comme- bien. Oui, c'est comme si le processus Oui. d'acceptation a pu faire... Il s'est pointé au lieu qu'à chaque fois qu'on y pense, on a de la peine, on est en colère, Oui. on comprend pas, on est dans le pourquoi. On est plus en paix. On est en paix, on est capable de soulever, de mettre en lumière le positif de la relation, puis sortir tous les enseignements qu'on a. Hey, c'est comme, cette relation-là, elle a eu ça de bien pour moi, j'ai appris Oui. ceci, puis là, je pense qu'on est prêt. Mais tu sais, comme moi, j'ai fait un travail aussi sur moi-même dans les derniers mois, à me dire, OK, voici où j'excellais, mettons, dans la relation, Oui. puis voici les points sur lesquels je veux travailler parce que je veux pas être comme ça pour la prochaine Absolument. relation. Oui. Tu sais, faut que j'ai appris quelque chose, faut que je me sois améliorée, mais il y a aussi une affaire de donnant-donnant, c'est-à-dire que ça dépend qui va être la personne qui va être là. Mais tu sais, j'essayais d'expliquer aux gens qui... Puis là, tu sais, la société fait en sorte que dès que tu es séparé, à tous les jours, on me disait, puis t'as-tu un chum? Puis ouais. t'as-tu trouvé Ah ouais. quelqu'un? Ouais. Puis t'as-tu un chum? Hey, moi, ça venait me chercher à chaque fois. Mais je disais, mais ma batterie amoureuse est comme à zéro. Oui. C'est comme un téléphone Oui. cellulaire. Là, j'ai pas envie de donner à quelqu'un du temps. J'ai pas envie de faire de compromis. J'ai pas l'énergie pour t'offrir ça. Fait que je n'irai pas me mettre en couple. Ouais. Faut que Il n'y a pas ma batterie d'engagement monte, possible, tu sais. absolument. Là, je la sens plus remonter. Là. Puis tu vois, au contraire de toi, il y a des gens, on dirait que la batterie à amour, elle est tout le temps bien chargée. Oui. Il y a du monde qui sont en relation, paf, ça finit, retombe en amour Oui. le lendemain. On va s'en parler, Oui. ça, je veux savoir si c'est sain dans quelques instants. Et, tu sais que vendredi, c'est la Saint-Valentin, évidemment. Oui. Bon, fait que tout le monde cherche toujours une espèce de petit stunt à faire à la Saint-Valentin. C'est parfait. Et nous autres, on s'est dit qu'on allait un peu profiter de ta présence. Et du fait qu'on était avec toi. Et du fait qu'Isabelle est célibataire également. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Fait que, il y a sûrement des auditeurs qui nous écoutent en Là, ce moment. c'est très malaisant. Oui, mais je vais le dire pareil parce que c'est ce qu'on a préparé avec notre Ou productrice votre Anne Lovely. frère. Peu importe, qui sont célibataires aussi. Isabelle se cherche un boy. Fait que, on va avoir besoin de 3 gars. 3 gars, donc, qui ont envie de dater Isabelle Racicot. En tout cas, du moins, de faire un pitch de vente.
Et toi, ben, tu pourras donc Respire, Isabelle. analyser le pitch de vente en question. C'est bon, OK, ça? c'est bon. Fait que déjà, vous pouvez nous appeler ou nous Je vais écrire surtout texto. vérifier si Isabelle est correcte dans le pitch de vente. Texto 11007. Si jamais vous connaissez quelqu'un que vous voudriez matcher avec Isabelle, Hey, ça se pourrait un qu'on ait ami. 0 appel. Hein? Oh. Là, ça va être très, Ça se très pourrait. humiliant. Bref, texto 11007, vous pouvez nous écrire maintenant. 8h18 minutes, on est avec Louise Sigouin, puis on se demandait quels étaient les signes qui font en sorte, quand on est célibataire, puis quels sont les signes où on se rend compte qu'on est prêt à retrouver l'amour, retrouver l'énergie, j'ai envie de dire aussi, d'aller peut-être conquérir, d'aller en date, parce que c'est pas toujours simple là, non plus là, Ben non. de faire ça quand Ça t'es pas en dépend forme. de quelle tranche d'âge tu es. T'as raison. Puis tu vas dans des bars pour certaines tranches d'âge. Alors que toi, tu vas en gériatrie. Ça, c'est bien connu. D'ailleurs, il y a Maurice Martineau qui aimerait ça. Gagner ton cœur, juste te dire, texto 11007. Oui, mais il a marqué, mais je suis trop vieux. Ah, OK. Ben, peut-être pas, Maurice, si tu savais. Peut-être des chances. Hey, ma palette est large. Maurice. 26 à 86, on est correct. Bref, vendredi, on cherche donc qui aura la chance de gagner le cœur d'Isabelle Racicot. Oui. Vous nous écrivez texto 11007, le téléphone 514-790-1057. Puis on va le faire pendant la semaine. Gênez-vous pas. Si jamais vous connaissez quelqu'un, un gars qui il est célibataire, puis peut-être qu'il serait intéressant pour Isabelle, ben essayez de le convaincre de nous appeler. Oui. Et puis Louise va être avec nous autres vendredi. Puis tu pourras juger donc du pitch de vente de nos 3 concurrents. C'est parfait. J'ai l'impression d'être dans, je sais pas trop là, comment ça s'appelait dans le temps. Là. Il y avait c'était Cupidon. mais Là, c'était avec... pas coup de foudre? Oui, c'est ça. Coup de foudre, exactement. Oui, ça va être ça Ça ne nous vendredi. rajeunit pas personne. Ben non, c'est ça. Bref, on se parlait des signes, Louise, des gens qui sont célibataires. qui sont célibataires et qui sont prêts à recommencer. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui, eux, on dirait, sont toujours prêts à recommencer. Ça vient de finir une relation, bingo! Ils retrouvent une nouvelle flamme puis tout ça. C'est sain. Ouais. Bien, c'est un mode de fonctionnement, mais tu sais, si on veut vraiment être engagé, être disponible émotivement, puis vivre une relation tête, cœur, corps, bien, c'est pas souhaitable. Parce que là, on fait juste passer on passe d'une relation à l'autre sans vraiment se demander est-ce que je suis toujours cette personne-là qui veut les mêmes besoins. On change, on évolue, on vieillit. Fait qu'il y a des relations qu'on voulait certaines choses à un certain âge qui n'est pas la même. Fait que moi, je suggère toujours un minimum de 3 mois. Si ça prend 1 an, 5 ans, c'est correct aussi. Mais il faut être capable de sentir, hey, là, la personne que je suis devenue, ma nouvelle maturité émotive, j'ai envie de la partager à quelqu'un. Oui. J'ai fait des découvertes sur moi, j'ai des nouvelles réalités, j'ai des nouveaux besoins, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je suis pas dans l'urgence. Ça, c'est super important. J'ai tout mon temps parce que dans le fond, tu sais, je veux juste une relation pour améliorer mon quotidien puis présenter la belle personne un que plus. je suis. Oui, je suis bien toute seule. Puis c'est pour ça que c'est important parce que la vie en couple, le quotidien, seul, c'est pas la même chose. Donc, il faut être capable de dire, OK, comment je m'organise au quotidien? Il y a beaucoup d'adaptations à faire, mais on est prêt parce que on a le goût, on n'est pas dans la comparaison parce que souvent, quand on vient de se séparer, c'est comme coudonc. Tu sais, mon ex, c'était peut-être mieux, était peut-être pire. On est prêt à présenter ce qu'on a appris, notre maturité émotive, puis notre nouvelle disponibilité, puis c'est plus à n'importe quel prix. OK, puis là, je vais faire une grande généralisation, là, mais j'ai l'impression que les gars sont pas tant capables de rester seuls. Puis pas tant capables de rester seuls longtemps, puis qui se contentent. Tu sais, eux autres, ils sont juste bien, ils se poseront pas 10 000 questions. Bon, ça fait l'affaire. Tu sais, je suis bien, elle s'occupe bien de moi, ou, tu sais, elle n'est pas trop demandante, ou, tu sais, Tabarouette. non, mais c'est un peu... là, Écoute, quand je parle avec mes chums de J'ai filles... l'impression que tu décris Boniche, ma blonde, elle a plié mes chemises, tout est Non, correct. pas appeler mes chemises, mais c'est-à-dire que ils ont Bien, j'ai pas envie de te besoin- dire qu'il y a beaucoup de femmes comme ça aussi OK. qui, elles, vont s'associer avec des hommes plus sensibles, qui ont besoin d'engagement. Fait que souvent, la personne qui a envie de prendre son temps, elle va s'attirer peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment investi et vice-versa. Mais c'est pas nécessairement le propre des hommes. C'est qu'à un certain âge, tu sais, on semble vouloir quelque chose où on prend son temps puis qu'on ne s'investit pas juste pour la forme, mais bien pour le fond, pour créer quelque chose, pour être ensemble. Puis nos vies sont généralement satisfaisantes dans tous les autres domaines de notre vie. Comme tu disais tantôt, c'est comme la portion amoureuse est restée vacante, mais là, j'ai envie de la partager avec toi, mais pas à n'importe quel prix, puis pas dans n'importe quelle condition. Mais il y a vraiment des gens, hommes, femmes, qui sont comme ça, mais ils vivent la relation à un certain niveau plus superficiel, pas nécessairement en profondeur puis engagé, comme certaines personnes en ont besoin. Mais j'ai quand même l'impression, puis tu as raison là-dessus, Isa, là, je faisais des blagues, mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que les femmes, en général,
sont plus engagés émotivement que les Elles sont gars plus qui peuvent... proches de leur monde émotif. Ouais, Ouais. peut-être, Mais peut-être. j'ai envie de dire que ça change parce que les hommes sont de plus en plus aptes à consulter, à demander de l'aide, à dénoncer leur fragilité. Ouais. Puis ça, ben, C'est un tant mieux. C'est un pas dans la bonne direction. Ouais. Louise, on se voit vendredi. Absolument. Hey, ça va soigner ce moyen temps. Là. On va avoir 3 concurrents. Le cœur d'Isabelle en suspens. Ah Nous oui. saurons, nous saurons s'il sera pris ou non. Je serai peut-être plus la même femme après vendredi. Écoute, peut-être que tu vas être prise, point à la ligne. là. Peut-être que lundi, je vais arriver, je vais avoir un chum. Peut-être même que tu n'auras plus besoin de travailler. On sait jamais. Écoute, Ça va, les... peut-être que c'est ta dernière semaine. On le sait pas. Merci, Louise.